voulais commencer par une simple question. Dans cette assemblée, combien de personnes, qui sont les personnes qui sont mariées ou en couple, avec ou sans enfants? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Merci, parfait. On avait répété cette partie-là. Juste vous dire que selon l'INSEE, la moitié d'entre vous va passer par la case divorce ou séparation. Voilà. Donc on part de ce concept-là. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de durée dans votre vie de couple. Avec une phase intermédiaire qui est l'adultère, n'oubliez pas. C'est une autre action collective, on y viendra plus tard. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'est pas complètement absurde de s'intéresser à la question de la décohabitation et de la monoparentalité. Quand on sépare, on a besoin de quoi? On commence par un logement pour pouvoir très simplement, physiquement se séparer. Un logement qui soit suffisamment grand pour accueillir nos enfants quand on en a. Et un logement qui soit idéalement dans notre quartier, dans notre ville, en tout cas pas trop loin de nos bases pour ne pas être en rupture de notre quotidien. Et puis encore une fois, si on a des enfants, pour qu'ils puissent rester dans leur école, dans leur collège, de manière assez simple. Alors quand on part avec ce cahier des charges sous le bras pour chercher un appartement dans la vraie vie, on se retrouve en conflit, en tout cas en opposition, en concurrence avec les couples classiques, tout simplement parce qu'on vise les mêmes biens familiaux. Et un salaire contre deux salaires, eh bien, on ne fait pas le poids. Donc au final, ce qu'on retrouve comme logement quand on est dans cette situation, c'est un logement trop petit ou trop loin, donc un logement pas adapté. Ça, c'est pour la partie logement privé. Vous avez bien sûr le logement social qui répond en partie à cette question. Et le parc social accueille beaucoup de familles monoparentales et de personnes seules. Simplement, ils n'ont pas la capacité à répondre à l'urgence, très souvent, des décohabitations. Et pourtant, c'est un enjeu de santé publique. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de participer à une mission gouvernementale qui était portée par le sénateur Iacovelli et Fanta Berete, qui nous rejoint aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale. Merci Fanta en tout cas d'être là et d'être la marraine de Solilogis. Merci pour ton implication sur ces sujets et ton soutien. Ce qui était intéressant dans ces travaux, ce qu'on a appris, c'est qu'au-delà des statistiques sur la monoparentalité, on s'est aperçu que la rupture d'un couple était très souvent une rupture de vie, finalement. Il ne faudrait pas nous montrer les mots-clés là. Donc une rupture de vie. Beaucoup d'impacts négatifs sur les personnes qui étaient dans ces situations. Ce sont des dépressions, ce sont des baisses du pouvoir d'achat, ce sont des situations d'isolement. En tout cas, beaucoup de choses qui impactent la vie de ces personnes en tête des familles monoparentales, très souvent des femmes. Et donc, en réponse à tout ça, on a commencé à voir émerger des propositions de solutions, des propositions de logement pour accueillir ce type de situation. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais on n'a pas encore trouvé le modèle qui soit simple à démultiplier, reproduire, diffuser, un modèle qui soit rentable et pérenne. Et c'est ça qu'on vous propose de faire avec Solilogis, c'est de trouver justement, en se mettant tous ensemble, parce que vous êtes les faiseurs de la ville, vous êtes des entreprises, des organisations, des bailleurs sociaux, des collectivités, et on est à ça de trouver le modèle fonctionnel, rentable, déployable, qui permettra d'accueillir les situations de décohabitation. Alors comment on fait ça? Là, c'est le moment où vous inscrivez tous vos noms, hein, normalement. Comment on fait ça? Première étape, on va vous proposer de designer ensemble les nouveaux formats de cet habitat. En fait, travailler sur le design de l'habitat solo, de l'architecture, au modèle financier, aux propositions de services. En tout cas, on va explorer toutes ces dimensions-là. Deuxième étape, ça va être d'appliquer ces designs à vos patrimoines, à vos territoires, à vos projets immobiliers. On travaillera dans l'existant, le diffus, le neuf. Et troisième chose, c'est de diffuser ces apprentissages pour que l'ensemble de la filière se les approprie et que ce type d'immobilier devienne un nouveau standard. Donc on vous invite à nous rejoindre. C'est déjà CDC Habitat, qui est représenté aujourd'hui par Sandra Baird et Charlotte Lemarec. C'est aussi Kozoku, représenté par Lucie Paquet, qui est la fondatrice de l'association. Et puis CA4MT, je vous le disais tout à l'heure, Nicolas Baumer, responsable de programme sur ces sujets. Un dernier mot avant de nous séparer, c'est le thème. L'habitat solo et les familles monoparentales, c'est 15 millions d'habitants qui sont concernés aujourd'hui. Je vous invite à ce qu'on leur fasse une place dans notre immobilier, tous ensemble. À bientôt dans l'action.